c'est un livre qui explique les bases du manhaj des salaf as-salih. C'est un bon livre, machallah, un bon résumé. Naam. Donc, on va commencer. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue dans notre cours dans l'explication des fondements et des bases de la da'wa salafiyya dans le livre Ad-Durar al-Dhahabiyya fi usuli wa minhaj ad-da'wa as-salafiyya, et on est arrivé au point numéro 8 dans le premier chapitre, dans la première section. Et le point numéro 8, le cheikh il dit ثامنا أن منهج الطائفة المنصورة هو المنهج السلفي. C'est-à-dire que le manhaj, la méthodologie et la voie du groupe victorieux, c'est le manhaj salafi. Quand on parle du groupe victorieux, on parle où on fait référence au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est-à-dire, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent et ceux qui s'opposent à eux ne pourront leur nuire en rien, jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement, et ils seront toujours ainsi. Ils vont toujours être sur ça, c'est-à-dire sur la vérité. Oui, c'est-à-dire que dans la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours une portion de la umma qui va être sur le haqq, qui va être sur le Coran et sur la Sunna, et jusqu'à l'époque du Dajjal et même après le Dajjal, il y aura toujours une portion, un groupe parmi les musulmans qui va s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salaf as-salih jusqu'à la fin des temps. Tandis que il y aura plein de groupes, plein de sectes, plein de déviations qui vont apparaître, mais parmi ces différentes déviations, il y en aura toujours un groupe de gens qui vont être droits, qui vont être sur le haqq, sur le Coran, sur la Sunna et la compréhension des salaf as-salih. Donc c'est ça que ça signifie. Et l'autre hadith qui mentionne quelque chose à ce sujet-là, c'est le hadith où on parle du groupe victorieux, du groupe sauvé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit افترقت اليهود على 71 فرقة
وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية قال هي الجماعة. Donc ce hadith il dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes ou 71 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette umma, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73 sectes et elles seront toutes, ces sectes seront toutes en enfer excepté une. Et quand on a demandé au messager d'Allah laquelle est-ce au messager d'Allah qui sera au paradis, qui sera sauvé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est celle qui restera sur ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire celle qui suit ce que je suis moi-même et ce que suivent mes compagnons. Ça c'est le groupe qui va être sauvé. Et c'est à ce groupe-là qu'on doit s'attacher. Et c'est ce groupe-là qu'on doit chercher. Et c'est à ce groupe-là qu'on doit appartenir. Peu importe où on est dans le monde, peu importe à l'époque à laquelle on vit. Hein? Et le cheikh il rapporte à ce sujet-là, donc il dit c'est le manhaj salafi, ce groupe-là c'est le manhaj salafi, c'est-à-dire le manhaj des salafs, c'est ça le groupe sauvé, c'est ça le groupe victorieux. Puisque les salafs, c'est eux qu'on doit suivre, c'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala a désignés dans le Coran et dans la Sunna comme étant ceux qui sont sur le droit chemin, comme étant ceux qui ont eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et on a mentionné des preuves de ça au dernier cours, mais il n'y a aucun mal à les rementionner encore une fois. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de les suivre. Il dit que les tout premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Ça c'est ceux qui ont suivi de la meilleure façon qui ont suivi de la meilleure façon les sahaba, les muhajirin et les ansar. Donc ils sont ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et ça, Allah il n'a pas dit ça à propos de personne d'autre que eux. Et tous ceux qui viennent après les sahaba, Allah ne sera satisfait d'eux que à condition que eux sont en accord avec ceux que suivaient les sahaba. Hein? Donc si tu veux que Allah soit satisfait de toi et tu veux être satisfait d'Allah au jour de la résurrection, alors tu dois suivre l'exemple des muhajirin et des ansar, c'est-à-dire l'exemple des sahaba, hein, et de ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et il y a d'autres versets comme ça, hein, comme par exemple le verset verset dans surat Al-Hashr dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle des muhajirin et des ansar, des muhajirin et des ansar, et il mentionne par la suite ceux qui les suivent والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ok, donc ça veut dire ceux qui viennent après eux, c'est-à-dire après les muhajirin et les ansar, ils disent ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Les frères qui nous ont précédés dans la foi, c'est qui? C'est les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis. Et il mentionne que donc ces gens-là, c'est ces gens-là qu'on doit suivre, et également le hadith, le verset 115 dans Surat An-Nisa, quiconque fait scission avec le messager après que la guidance lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, ils seront détournés comme ils se sont détournés, on les laissera se détourner et ils seront brûlés dans l'enfer. Quelle mauvaise destination. Et le verset c'est ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره.
Donc ça fait partie des preuves que les Sahaba, ce sont eux, le groupe sauvé et le groupe victorieux, puis par la suite ceux qui les ont suivis, et ce sont nos salafs, ce sont nos prédécesseurs, hein? Et donc ceux qui les ont suivis par la suite, parmi les imams de la religion, parmi les grands savants de la religion et les imams du hadith et les grands savants du hadith, eux sont en premier lieu ceux qui sont concernés ou qui sont désignés par ces hadiths-là et par ces versets-là. Quand on parle des salafs, on parle d'eux en premier. Puis, ceux qui les suivent dans leur aqidah et dans leur manhaj et dans leur pratique. Et c'est pas comme certains qui s'imaginent, par exemple, qui disent que si tu te dis salafi, ça veut dire qu'il faut que tu sois aussi pieux que les salafs, ou aussi fort dans ta croyance et dans ta foi que les salafs. Puisque ça c'est impossible. Tu pourras jamais être au niveau des sahaba et des tabi'in et des tabi'in et des grands imams de l'islam dans leur niveau de foi et dans leur pratique et dans leur aqidah au point où tu vas être égal à eux dans leur iman, hein, dans leur foi. Non, ça c'est pas possible. Mais c'est possible que tu aies la même croyance qu'eux, que tu crois aux mêmes choses en lesquelles eux ils ont cru, et que tu ne rajoutes rien à ce que eux ont pratiqué dans la religion, et que tu n'enlèves rien à ce que eux ils ont établi comme principe dans la religion. Dans ce cas-là, tu es sur leur voie, tu es salafi, dans le sens que tu les suis, même si ton niveau de foi n'est pas équivalent à leur niveau de foi, et même si ta connaissance n'est pas égale à leur connaissance, et même si ta pratique n'est pas équivalente à leur niveau de pratique religieuse, mais quand même tu es sur la même voie qu'eux parce que tu suis la même chose qu'eux, hein? Même si tu n'arrives pas à les rejoindre à tous les niveaux. D'accord? Donc ça c'est un point important parce que souvent c'est une shubha que les ignorants ramènent pour essayer de dire ah vous pensez que vous êtes des salafis, dans le sens vous pensez que vous êtes pieux comme des salafs. Non, c'est pas ça que ça signifie. En fait même quelqu'un peut être parfois commettre des péchés et être salafi en même temps, du moment que la personne qui commet ce péché-là, elle ne le rend pas halal, et puis qu'elle se repent à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir commis ce péché-là, tu peux pas dire que cette personne n'est pas salafi. Hein? Donc ça c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça que les imams des salaf, ils préféraient que leurs enfants, ils disaient ça comme exemple pour faire comprendre le danger de la bid'a, pas pour le prendre nécessairement textuellement, mais c'est pour faire comprendre le danger de la bid'a. Il disait, je préfère voir mon fils avec quelqu'un qui fait des péchés, des grands péchés, que de le voir avec un mubtadi'. Hein? C'est-à-dire, il disait, je préfère un sunni qui fait des péchés, que mon fils soit avec un sunni, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur la sunna, mais qui commet des péchés, que de le voir avec un mubtadi' qui est pieux et qui pratique la religion, qui s'éloigne des péchés. Hein? Pourquoi? Parce que le danger de la bid'a est plus grave que le danger des péchés, hein? Et on a déjà expliqué les différences entre les deux, et on va en reparler plus tard, Inch'Allah, dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Mais juste pour dire en passant, c'est que le danger de la bid'a c'est plus grave, puisque la personne qui commet une bid'a, elle pense que c'est quelque chose que Allah aime, tandis que quelqu'un qui fait un péché, il le fait, mais il sait que Allah déteste cette action-là et qu'il doit se repentir. Tandis que le mubtadi', lui, il ne pense pas à se repentir. Au contraire, il appelle les gens à le suivre. Donc, c'est ça la différence. Ensuite, donc, le cheikh, il mentionne des paroles des salafs pour confirmer le fait que le groupe sauvé, ce sont les salafs. Et ce sont ceux qui suivent les salafs. Il dit, قال ابن المبارك هم عندي أصحاب الحديث والأثر يقصد الفرقة الناجية. C'est-à-dire quand on lui a posé la question ou quand on lui a mentionné le hadith du groupe sauvé, qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un des imams parmi les imams des salafs? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ceux-là, selon moi,
ce sont les gens du hadith et du athar. Ashabul hadith wal athar. Quand on dit ashabul hadith wal athar, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui se sont accrochés fermement aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux narrations qui ont été transmises, hein? Et non pas à leurs opinions personnelles ou à leurs pensées ou à leur goût ou à leurs idées ou à leur logique, contrairement aux gens de bid'at, tu vois. Donc c'est-à-dire que on a fait la distinction entre ceux qui s'accrochent aux hadiths et aux narrations par opposition à ceux qui se sont accrochés, par opposition à ceux qui se sont accrochés à leurs opinions personnelles, à leurs pensées, à leurs idées, à leurs goûts, à leurs raisons, hein, et ainsi de suite. Donc ça c'est la parole de Abdullah ibn al-Mubarak. Maintenant, le cheikh il cite également les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est l'imam de Ahl al-Sunnah, hein, imam ou Ahl al-Sunnah. Il dit, قال l'imam Ahmad, إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal, on lui a demandé, ou bien il a mentionné à la fin du hadith du groupe victorieux, il a dit, si ce ne sont pas les gens du hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. Si ceux dont on parle là, si ce ne sont pas les gens du hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. Et ça c'est rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi. Ces narrations de ces salafs sont rapportées par l'imam Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Sharafu Ashab al-Hadith, c'est-à-dire la noblesse des gens du hadith, hein, des gens du hadith, les gens qui s'accrochent au hadith. Il a écrit un livre à ce sujet-là pour montrer l'honneur qui revient aux gens du hadith, aux gens qui s'accrochent au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna. Donc l'imam Ahmad il dit quoi? Il dit, si ce ne sont pas les gens du hadith, je ne sais pas qui ils sont. C'est-à-dire, quand tu regardes tous les groupes, toutes les sectes, tous les égarements, toutes les tendances, et que tu les mets dans la balance du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs, l'imam Ahmed il dit, je ne vois pas qui d'autre ça pourrait être excepté les gens du hadith. Ça ne peut pas être personne d'autre, hein? Et c'est ça la vérité en fait. Donc ensuite le cheikh il mentionne le point numéro 9 dans le premier chapitre. Le point numéro 9, تاسعا إن الدعوة السلفية وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. C'est-à-dire que la da'wa salafiyya, c'est une da'wa qui est dans le juste milieu entre l'extrémisme et le laxisme, hein, entre l'exagération et le fait de négliger, hein, de faire preuve de négligence. Donc on est toujours dans le juste milieu et on évite les extrêmes. Et il cite les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Le Cheikh il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة وهم وسط. Donc on va commencer par expliquer ça. Donc quand on dit que la da'wa salafiyya c'est une da'wa qui appelle au juste milieu, c'est dans le sens que on est entre les extrêmes. On est entre les extrêmes. Et le cheikh il explique, il dit que le groupe sauvé, Ahl Sunnati wal Jama'a, hein, ce sont deux synonymes. Quand on dit par exemple le groupe sauvé,
c'est un synonyme de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et quand on dit Salafiyoun, c'est un synonyme de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et quand on dit la même chose, quand on dit quelqu'un est sunni, ça veut dire qu'il suit Ahl Sunnati wal Jama'a. Et quand on dit qu'il est salafi, c'est la même chose, comme on l'a expliqué au dernier cours. Le Cheikh il dit, donc, le groupe sauvé, Ahl Sunna, les gens de la Sunna et de la Jama'a, ils croient en cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé, c'est-à-dire comme il nous l'a mentionné dans son livre. C'est-à-dire, on croit en tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous l'a mentionné dans son livre, sans faire de tahrif. Le tahrif, c'est quoi? Ça, c'est taqlid. C'est pas le tahrif. La définition du mot tahrif, on en a parlé souvent. Tu t'en souviens? C'est ça, la déformation des sens. La déformation réelle, comme si tu prends un mot, puis tu lui donnes une autre signification. Mais une signification qui n'a aucun rapport avec sa signification réelle. Parce qu'il y en a qui utilisent le terme ta'wil. Ta'wil, au lieu de dire tahrif, ils disent ta'wil, pour essayer de faire accepter l'idée. Donc ils vont prendre une attribut d'Allah dans le Coran et dans la Sunna, comme par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Ils vont prendre cet attribut-là et ils vont dire la main, ça ne veut pas dire main, ça veut dire la force, ou ça veut dire la grâce. Et ils disent ça c'est un ta'wil. Ils vont dire ça c'est un ta'wil, parce que le mot ta'wil dans la langue arabe, il peut avoir différentes utilisations, différentes significations. Et dans l'utilisation qu'on en retrouve dans le Coran et dans la Sunna, il peut signifier par exemple la réalité d'une chose, ou la conclusion d'une chose, ou comment on pourrait dire aussi la chose, la réalisation d'une chose, comment elle va venir lorsqu'elle va se produire à la fin, ou l'explication. Comme par exemple dans plusieurs versets dans le Coran, on retrouve l'utilisation du mot ta'wil dans plusieurs d'entre ces différents sens là. Yawma ta'ti ta'wiluhu, le jour où sa réalisation va s'accomplir, va arriver. Comme par exemple aujourd'hui on entend parler de paradis, on entend parler de l'enfer, on entend parler de la résurrection, on entend parler du jugement, de la balance. Toutes ces choses là, c'est des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans la révélation. Le ta'wil de ça, c'est lorsque on va le voir et que ça va se produire réellement et qu'on va le voir au jour de la résurrection. Ça sera le ta'wil de ce qu'on a entendu dans cette dunya. Ok, donc le ta'wil, c'est ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il faisait la salat et puis il appliquait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait de faire dans les versets, les sahaba disaient ça c'est le ta'wil de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans le Coran, le fait qu'il l'appliquait dans la réalité. Aussi également l'utilisation du terme ta'wil dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, هذا تأويل رؤياي, c'est l'explication du rêve que j'ai eu. Donc ça c'est à la fin de l'histoire, quand son père est venu avec ses frères et que tout le monde se sont prosternés devant lui. Donc il a dit ça c'est la réalisation l'explication la réalisation de ce que j'ai vu dans mon rêve, qui s'accomplit. Donc on peut dire que le ta'wil, ça veut dire l'accomplissement d'une chose à la fin, et aussi l'accomplissement de la réalité d'une chose. Donc ça fait partie des différentes significations du mot ta'wil. Et puis dans le langage des ulama de tafsir, c'est employé comme signifiant également l'interprétation ou l'explication d'un verset.
Ça c'est mentionné dans les livres de tafsir des imams des salaf, ils l'utilisent dans ce sens-là. Et dans la parole des ulama de usul ou de fiqh, des choses de ce genre, ils parlent de ta'wil, de faire sortir un mot de son sens le plus apparent pour lui donner une signification qui est moins apparente ou moins connue. Ça c'est le terme ta'wil dans le langage des ulama de usul et de fiqh. C'est eux qui utilisent cette définition-là et qui disent que pour le faire, il faut avoir une preuve du Coran et de la Sunna. Le tahrif, le tahrif c'est de déformer le sens d'un mot. Soit de déformer le mot lui-même, c'est-à-dire tu le transformes pour qu'il devienne un autre mot en rajoutant une lettre ou en enlevant une lettre, ou bien tu déformes le sens du mot. Ça c'est le tahrif. Mais le ta'wil, c'est différent. Dans le sens que dans le mot ta'wil, ça a beaucoup de sens. Ça a différentes significations, ou ça a été traduit ou expliqué de différentes significations. Donc, quand on utilise le terme ta'wil, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que soit que quelqu'un l'utilise dans le sens qui est correct, ou qu'on l'utilise dans le sens qui n'est pas correct. Et comme je disais, donc il y a l'utilisation des ulama de fiqh du mot ta'wil, et il y a l'utilisation des jahmiya et des mu'tazila et des asha'ira, des maturidiya, qui eux pensent que le terme ta'wil, ils utilisent le terme ta'wil dans le sens du mot tahrif. Donc pourquoi? Pour que les gens ne s'aperçoivent pas ou réalisent pas, et pour que les gens pensent que c'est correct. Il faut mélanger les gens. Et les gens de bid'a, ils font toujours ça. Les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un mot qui est accepté par les gens en général, que les gens acceptent, un mot qui peut avoir une bonne signification, donc ils l'utilisent. Mais eux, ils cachent en réalité l'utilisation réelle qu'ils veulent en faire. Et donc ils utilisent le mot et lui donnent une autre signification qui est complètement fausse, mais ils se cachent derrière un mot qui a une bonne signification pour le faire. Comme ça, les gens qui l'entendent vont pas le rejeter, ils vont penser que c'est correct, mais en réalité, en arrière, ils sont en train de l'utiliser pour faire quelque chose qui est contraire à l'islam avec. Et ça, ils le font avec beaucoup de choses, beaucoup de mots, beaucoup de principes. At-tahrif, désinformation, mais on peut dire que le résultat du tahrif, ça va être une désinformation, mais ça ne veut pas dire en soi une désinformation, ça veut dire une déformation plutôt, ou une falsification, c'est ça que ça veut dire, tahrif. Ça peut être les deux. Tahrif, ça peut être la déformation du mot, ou ça peut être la déformation de la signification du mot. Et pour vous donner un exemple des deux, on peut clarifier, on peut donner un exemple pour faire comprendre dans les deux cas, c'est-à-dire le tahrif du mot ou le tahrif du sens, ou les deux ensemble. Comme par exemple les asha'ira ou les maturidiya, lorsqu'on leur mentionne l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah dit qu'il est au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, il le dit dans plus de 7 versets dans le Coran. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, thumma istawa ala al-arsh. Donc le verbe c'est quoi? C'est istawa. Ça veut dire en arabe ala wartafa'a, c'est-à-dire s'élever et monter au-dessus de quelque chose. Eux ils le prennent et ils le déforment, ils déforment le mot lui-même en rajoutant une lettre à ce mot-là. Hein? C'est ça, ils rajoutent au mot istawa la lettre lam. Et ça devient, au lieu d'être istawa, ça devient istawla. Donc ils ont déformé le mot, ils ont rajouté une lettre. Hein? Et ça veut dire quoi? Istawla, ça veut dire de conquérir ou prendre le pouvoir. Hein? Mada qult? C'est comme si ça implique que c'était quelqu'un d'autre qui avait le trône, puis que lui il est venu, il l'a pris par la suite.
C'est-à-dire le trône, il y avait quelqu'un d'autre qui avait le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala avant, quelqu'un est venu et il l'a pris. Il voulait s'enfuir de quelque chose. Et donc ils ont essayé d'interpréter le sens du mot istawa pour lui donner une autre signification, pensant que en changeant le mot ou le verbe, ça allait éliminer la fausse implication qu'ils croyaient ou qu'ils s'imaginaient eux, c'est-à-dire de quoi qu'il faisait ressembler Allah à sa création, en disant que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Ils n'acceptaient pas ça parce qu'ils disaient si on dit ça, ça implique que Allah est comme ses créatures, où il y a une ressemblance entre le créateur et la créature, et ainsi de suite, alors que c'est pas vrai, c'est pas le cas, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'élève au-dessus de son trône, il le fait d'une manière qui lui convient et qui est incomparable à celle de sa créature. Mais eux, pour sortir de cette apparente ressemblance comme ils prétendent, ils ont essayé de dire que ça voulait dire istawla, c'est-à-dire prendre le contrôle ou le pouvoir au-dessus du trône, de reconquérir le trône. Et ça implique quelque chose de plus grave encore, c'est-à-dire de dire qu'il y a quelqu'un qui avait le trône avant lui et que c'est lui qui est venu le prendre et lui enlever par la suite. Donc ça c'est comme un coup d'état, comme c'est dit. Il a renversé celui qui avait tout ça. C'est une insulte grave de dire ça. Non, c'est un chrétien. En fait, il se base sur le poète chrétien qui s'appelle Al-Akhtal, qui a dit yani istawa bishrun ala al-iraqi min ghayri sayfin wala damin murhaqi. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est ça le vers qu'ils utilisent. Istawa bishrun, c'est-à-dire il a pris Bishr, il a pris l'Irak. Il y avait quelqu'un d'autre qui était là au pouvoir, lui il est venu, il a monté au pouvoir, il a renversé si tu veux, sans min ghayri sayfin, c'est-à-dire sans épée et sans faire couler de sang. Donc il se base sur un vers écrit par un chrétien pour interpréter ce verset là, et ils contredisent pour ça les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba et des Tabi'in et les preuves de la langue arabe qui montrent toutes que le verbe istawa ça veut dire ala wartafa'a, ou le mot istawa ça veut dire ala wartafa'a, ça veut dire s'élever et monter au-dessus, c'est ça que ça signifie. Donc ils ont déformé le mot et ils ont déformé le sens du mot aussi. Ils ont fait les deux. Ok? Donc ça c'est un exemple. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ça. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça les ulama, quand ils utilisent le terme ta'wil, ils disent il y a ta'wil sahih et il y a ta'wil al-batil. Il y a le vrai ta'wil qui est correct et le ta'wil qui est faux, qui est contraire à la réalité ou contraire à la vérité. Donc, min ghayri tahrif. Tahrif, maintenant, vous avez compris ce que ça signifie. Wala ta'til. At-ta'til, ça veut dire quoi? Vider quelque chose de son sens ou enlever son utilité. Et donc, at-ta'til, c'est utilisé pour désigner le fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la part de ceux qui nient ses attributs. Comme ceux qui, par exemple, nient l'existence d'Allah, on les appelle des mu'attilah. Des mu'attilah, c'est-à-dire des gens qui font le ta'til, qui nient l'existence d'Allah, qui nient ses noms, qui nient ses attributs. Donc, at-ta'til c'est ça. Donc les salafs ils affirment les noms et les attributs d'Allah sans faire de tahrif et sans faire de ta'til. On nie pas les noms et les attributs d'Allah et on ne déforme pas leur sens. Donc on les nie pas ni indirectement ni directement. ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تكييف, takyif ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire des comparaison, des ressemblances entre Allah et sa création, de demander le comment, essayer d'imaginer Allah, comment il est, comment est sa main,
comment il s'élève au-dessus de son trône, comment sont ses yeux, comment est son visage. Ils essayaient de définir ces choses-là. Comment est sa science, comment est sa volonté, comment est sa puissance, ainsi de suite. Le comment, on ne peut pas le connaître. On ne peut pas le connaître et on n'a pas le droit d'essayer de l'imaginer même. Donc, on ne fait pas de takyif et on ne fait pas de tamthil non plus. On ne fait pas de tamthil, ça veut dire des comparaisons ou des ressemblances entre Allah et sa création. Et il y en a qui utilisent le terme tashbih aussi. Tashbih, c'est-à-dire de faire des ressemblances. Tamthil et tashbih, c'est presque la même chose. Tashbih. Tamthil et tashbih. La différence entre tashbih et tamthil, tamthil c'est quand tu fais une comparaison, puis tashbih c'est quand tu dis qu'il y a des ressemblances. Tashbih c'est la ressemblance, tamthil c'est la comparaison. Quand tu dis par exemple telle chose est comme telle chose, ça c'est une comparaison. Et en général, ça implique que la ressemblance est dans tous les points de vue ou dans tous les aspects pour tamthil. Tandis que, oui, vas-y, dis-moi ceux que tu veux savoir, je te les répète. Tashbih, ressemblance. Tamthil, tamthil, la comparaison. Donc, ça c'est les règles que les ulama suivent pour affirmer les noms d'Allah, pour éviter de tomber dans l'égarement par rapport au nom d'Allah et pour éviter de tomber dans l'extrémisme. Parce qu'au sujet des noms d'Allah, comme le cheikh il l'explique ici, dans la Ummah, il y a des sectes qui se sont égarées à ce sujet-là. Et donc, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, s'il y a quelque chose ouais. C'est bon? Donc, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, quand on regarde par rapport aux autres sectes et aux groupes d'égarement, on voit qu'ils sont dans le juste milieu par rapport à cette question, par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les gens qui nient les attributs d'Allah et les gens qui affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les gens qui ont nié les attributs d'Allah, il y a les Jahmiyyah. Les Jahmiyyah, c'est eux qui sont les premiers là-dedans. Et c'est les plus extrémistes. Ils suivent celui qu'on appelle Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, c'est un hérétique parmi les égarés qui est apparu vers l'époque des Tabi'in. Ok? Il a commencé à propager les idées qu'il a appris de son professeur Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham, c'était lui le premier qui a ramené ces innovations-là parmi les musulmans. Lui, il a attrapé ces formes d'égarement-là en essayant de débattre avec les philosophes, en essayant de débattre avec des philosophes parmi des kuffars, et étant donné qu'il n'avait pas assez de connaissances de l'islam, ni de base solide dans l'islam, il a dévié. Il a commencé à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, tout ce qui est dans le Coran comme attribut par rapport à Allah, c'est pas vrai, c'est pas réel. Il faut pas croire en ces attributs-là. Il faut pas affirmer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste symbolique, allégorique. Et ils ont commencé à essayer de réinterpréter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les ont suivis dans ça les Mu'tazila. Les Mu'tazila qui ont été, disons, c'est une secte aussi qui est apparue aussi à l'époque des Tabi'in, et le premier d'entre eux c'était Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata qui était un élève de Al-Hasan al-Basri, Hassan al-Basri, un des grands Tabi'in. Mais il a divergé avec Al-Hasan al-Basri sur une question qui a rapport avec la foi. Il a refusé d'accepter certains éléments
de la sunna par rapport à la foi. Comme par exemple, Al-Hassan al-Basri, il expliquait la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des gens qui commettent des grands péchés parmi les musulmans. Qu'est-ce qui arrive avec eux dans l'au-delà? Est-ce qu'ils sont musulmans? Est-ce qu'ils sont kuffars? Est-ce qu'ils vont au paradis? Est-ce qu'ils vont en enfer? Donc il expliquait les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, en disant que ils sont toujours des musulmans du fait qu'ils ont cru en l'islam, en la ilaha illallah, en Muhammad Rasulullah. Donc à ce moment-là, du moment qu'ils n'ont pas commis de shirk akbar, ils sont toujours des musulmans, et que leur foi, par contre, leur foi elle a diminué, elle est faible. Leur foi, elle est faible. Donc ils sont des musulmans, ils ont une foi, mais une foi qui est incomplète ou qui est faible. Mais ils restent tout de même des musulmans. Wasil ibn Atta, il a entendu ça, il n'a pas été content, il n'a pas été satisfait, et il a utilisé sa propre raison pour inventer une nouvelle position, une nouvelle secte dans l'islam. Et lui, il a dit non, celui qui commet un grand péché parmi les musulmans, il n'est pas musulman, et il n'est pas kafir non plus. Il est entre les deux dans cette dunya. Et il a dit que dans l'akhirah, après la mort, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Tandis que la position de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là, comme c'est mentionné dans les hadiths, dans les versets dans le Coran, c'est que la personne qui commet des grands péchés, elle ne sera pas éternellement dans l'enfer, même si elle rentre. Premièrement, s'il meurt sur un grand péché sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne par sa miséricorde, il lui fait rentrer directement au paradis. Et s'il veut, il va le punir et le faire entrer en enfer pour un certain temps. Mais une chose est certaine, il ne demeurera jamais éternellement en enfer. Il ne demeurera pas éternellement en enfer, parce qu'il a en lui la base de la foi et le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à ce sujet-là, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le verset 48 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc tant que ton péché n'a pas atteint le degré de shirk majeur ou de kufr majeur, tu peux pas, et que tu commets d'autres péchés que ça, que ce soit comme par exemple le meurtre ou le boire de l'alcool ou le zina ou d'autres péchés qui ne sont pas des choses qui te font rentrer dans le kufr majeur ou dans le shirk majeur, donc dans ce cas-là tu es toujours un musulman. Et tu as toujours la foi, mais une foi faible. Et tu dois te repentir de ce péché-là. Toutefois, si tu rentres en enfer, si Allah décide que tu rentres en enfer à cause de ces péchés-là, mais tu ne vas pas rester éternellement. Tu vas rester un certain temps, et après tu sors. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans les hadiths, au sujet de l'intercession des prophètes au jour de la résurrection, et des hommes pieux, ils vont intercéder pour les pécheurs de la Ummah, pour que toute personne qui est dans l'enfer parmi les croyants sorte. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui a même un atome de foi va sortir de l'enfer. C'est-à-dire, même si une personne il a juste une atome de foi dans son cœur, il va sortir de l'enfer, il ne va pas rester dans l'enfer. Ok? Les seules personnes qui vont rester éternellement en enfer, ce sont les mushrikines et les kuffars qui ont fait un shirk ou un kufr akbar, qui ont renié, qui ont associé à Allah dans l'adoration, qui ont prié d'autres que Allah, qui ont adoré d'autres avec Allah, ou qui ont pris des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration, ou bien des gens qui ont nié des éléments parmi les éléments de la foi, comme la foi aux messagers, la foi aux anges, la foi aux prophètes, la foi aux livres, la foi en la prédestination, la foi en le jour dernier, ainsi de suite. Si quelqu'un a nié ces choses-là avec connaissance,
ou bien qu'il a fait de l'association avec Allah dans l'adoration, il a prié à une tombe, il a prié à un mort, il a prié à un prophète, il a prié à un djinn, il a prié à un saint, à une image, un statue, un soleil ou la lune, ou bien il a sacrifié des animaux pour les morts, ou bien il a, comment on pourrait dire, fait des actes d'adoration pour autre que Allah. Là, dans ce cas-là, il sort de la foi, il sort de l'islam. Mais en d'autres cas, s'il a commis un péché qui fait partie des grands péchés, mais qui n'est pas kufr ou shirk majeur, il est toujours musulman, il est toujours dans la foi, sauf que sa foi elle est faible. Sauf si, par contre, si quelqu'un a commis le zina, ou a bu de l'alcool, ou a fait un autre péché, en le rendant halal, il pense que c'est halal, et il sait que Allah l'a interdit dans le Coran et dans la Sunna, mais il persiste à le rendre halal ou à le déclarer halal. Dans ce cas-là, il est kafir. Parce que l'istihlal, le fait de rendre halal ce qui est haram, ça c'est un acte de kufr majeur. Ça fait sortir de l'islam. Si quelqu'un le fait avec connaissance, dans ce cas-là, il sort de la foi. Puisqu'il contredit Allah et son messager. Donc dans ce cas-là, c'est un acte de kufr majeur. Donc ça c'est important de comprendre ces éléments-là. Exactement. Il faut pas penser que le fait que quelqu'un dit ah moi je vais aller en enfer mais c'est pas grave je vais sortir après. Non. C'est pas comme les gens s'imaginent. L'enfer c'est pas une partie de plaisir comme on dit. A'udhu billah. Comme le frère a dit, quelqu'un, juste on le sauve une seconde dans l'enfer comme ça, et il oublie tous les plaisirs qu'il a pu avoir dans son existence. C'est une fraction de seconde, ça y est, ça suffit, tu ne veux pas rester plus longtemps que ça. Mais si Allah te fait entrer en enfer pour tes péchés, tu ne sais même pas combien de temps tu vas rester, tu ne sais même pas. Peut-être c'est des siècles et des siècles. Peut-être c'est 500 ans. Déjà dans cette vie-là, c'est quoi on vit combien d'années? 100 ans? Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et ça, c'est long déjà. Imagine 100 ans dans un châtiment. Est-ce que tu pourras le supporter? Non. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut pas prendre ça à la légère pour dire ah mais ça y est, c'est pas grave, je vais faire des péchés, de toute façon je vais aller en enfer, c'est pas grave. Non. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, écarte-toi des péchés, repens-toi de ce que Allah t'ordonne, repens-toi de ce que Allah t'interdit de faire lorsque tu le fais, essaie d'être un bon croyant, et puis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te faire entrer dans son paradis, Inch'Allah va te faire entrer directement dans son paradis sans avoir à subir l'humiliation et le châtiment de l'enfer. Donc ça c'est par rapport aux Mu'tazila. Pourquoi j'ai mentionné les Mu'tazila à ce sujet-là? Parce que ça a rapport avec une autre question en fait, qu'est-ce que j'ai mentionné sur la foi. Ça fait partie des éléments sur lesquels les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a justement sont dans le juste milieu par rapport aux sectes qui ont dévié. Puisque ça c'est la position des Khawarij et des Mu'tazila sur cette question-là. Il y a l'autre opposition à cette position-là, l'autre extrême, c'est la position des Murji'a. Ceux qui disent, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ça n'affecte pas ta foi. Tu vas toujours rester un bon croyant, complet, parfait. Peu importe quel péché tu fais, c'est pas grave. Tu es toujours un bon musulman. Et que tout le monde est égal dans la foi. Les prophètes, les hommes pieux, les savants, les pécheurs, les soulards, les gens qui font pas la prière, tous ces gens-là sont tous égaux dans la foi selon eux. Et que du moment que tu as dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a rien qui peut affecter ta foi. Ça c'est une secte d'égarement qu'on appelle les Murji'a. Et cette secte, à notre époque, elle est bien répandue partout. C'est-à-dire, il y en a dans tous les pays, on en retrouve des gens qui ont cette idée. Quand tu leur dis, mon frère fait la prière, ou mon frère craint Allah, cesse de faire tel péché, il te dit, ah mais la foi c'est dans le cœur. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire les actions pour montrer que je suis croyant. Ça suffit c'est suffisant que je croie dans mon cœur, peu importe qu'est-ce que je fais,
comme péché, peu importe qu'est-ce que je fais pas comme bonne action, comme obligation dans l'islam, c'est pas grave, puisque moi dans mon cœur je suis croyant. Hein? Et bien entendu, c'est un faux prétexte, un faux argument, puisque la foi c'est pas quelque chose que tu prétends juste avec la bouche. La foi c'est des actions aussi. La foi c'est l'application également. Et si tu as réellement la foi dans le cœur, eh bien ça va sortir dans tes actes et dans tes pratiques religieuses. Donc ça c'est à ce sujet-là. Mais pour ramener à la question des noms et des attributs d'Allah, pourquoi? Parce que les Mu'tazila ont dévié dans plusieurs questions. Pas seulement dans la question de la foi. Par la suite, il y a d'autres innovations qui se sont rajoutées à l'innovation de la foi. Et parmi ces innovations-là, il y a par exemple la négation des attributs d'Allah. Ils ont ramené par la suite l'idée que on n'attribue pas à Allah aucune de ses attributs et on ne les affirme pas telles qu'elles sont affirmées. Ils ont suivi les Jahmiya là-dedans. Ils ont dit, on affirme les noms, mais on n'affirme pas les attributs. Et les noms d'Allah, ils disent que ce sont juste des noms qui n'ont aucune signification. Chacun de ces noms-là est équivalent avec l'autre. Donc, Al-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Khaliq, Al-Raziq, tout ça c'est le même nom pour eux. Ça n'a pas une signification particulière. Et l'implication de ces attributs, de ces noms-là, pourquoi ils disent que c'est tous les mêmes, que c'est des noms qui s'équivalent? Pourquoi? Parce qu'ils nient les significations de ces noms-là, qui sont des attributs en fait. C'est-à-dire les noms qui sont reliés, les significations qui sont reliées à ces noms-là représentent des attributs d'Allah. Et eux, pour nier les attributs d'Allah, ils ont prétendu que ces noms-là n'ont pas de signification, hein, et donc que tous ces noms-là sont équivalents les uns les autres. Comme par exemple, nous on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il est As-Sami' ou Al-Basir, qu'il voit et il entend, ça veut dire qu'il a la vue parfaite, hein, et complète, et qu'il a l'ouïe également, qu'il entend tout et qu'il voit tout. Ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alim, c'est celui qui sait tout. Al-Alim, hein? Et Al-Khaliq, c'est le créateur. Al-Raziq, c'est celui qui donne la subsistance. Donc, tout ça c'est des noms d'Allah. Donc quand tu dis Al-Alim, ça implique que Allah a l'attribut de Al-Ilm, la science. Ça implique qu'il a également l'attribut de l'ouïe, As-Sama'. Et ça implique également qu'il a l'attribut de la vue, Al-Basar, hein? Al-Basir. Donc, tout ça c'est des choses qui sont claires dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna, et les gens de la Sunna n'ont jamais divergé à ce sujet-là. Toutefois, les Mu'tazila sont arrivés et ils ont nié ça, comme les Jahmiya. Ils ont dit non, on n'affirme pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux aussi sont dans l'égarement. Ils ont contredit les gens de Ahl Sunnah. Les gens de Ahl Sunnah affirment les noms et les attributs d'Allah et ils croient en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même, sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, sans déformer le sens de ses noms et de ses attributs, hein, de les accepter tels qu'ils sont, sans faire de takyif, c'est-à-dire sans essayer de chercher à comprendre ou à imaginer le comment et la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne peut pas la connaître, et sans non plus nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les vider de leur sens. Ça c'est la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Donc il y a ceux qui sont venus après, comme j'ai dit, qui sont tombés dans un extrême, qui nient les attributs d'Allah, comme les Jahmiya et les Mu'tazila. Et il y a d'autres groupes qui les ont suivis, ces deux groupes-là, dans la négation des attributs d'Allah, mais à des niveaux moins extrémistes, mais tout de même des niveaux qui sont contraires à la vérité. Et ces groupes-là, c'est comme les groupes des Asha'ira et des Maturidiyya, hein? Et ces groupes-là, comme on a dit, les Asha'ira et les Maturidiyya, ce sont des gens qui ont essayé de
chercher un chemin intermédiaire entre la voie des gens de la Sunna, entre la voie des gens de Ahl Sunna wal Jama'a et les gens des Jahmiya et des Mu'tazila qui nient les attributs d'Allah. Donc eux ils ont dit on va affirmer certains attributs puis on va nier les autres. Donc eux qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment 7 attributs d'entre les attributs d'Allah et les autres ils les renient et ils déforment leur sens. Hein? Donc ça c'est les Asha'ira et les Maturidiyya. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 7 attributs, ils disent nous on les accepte. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils prennent 7 attributs, ils les affirment et les autres ils les nient. Et mashallah. Donc c'est quoi les attributs qu'ils affirment? Ils affirment quoi comme attribut à Allah? Les Asha'ira, ils attribuent 7 attributs. Ils affirment 7 attributs. Al-Basar, As-Sam', Naam, l'ouïe. Donc As-Sam', Al-Basar, Al-Irada, la volonté. Ok. Al-Qudra, la puissance. Al-Kalam, la parole. Ensuite, يعني السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة non, الحكمة c'est la sagesse et il en manque une, al-ilm, on l'avait pas dit hein, donc c'est ça, c'est al-ilm, c'est la science. Donc ça c'est les attributs qu'ils affirment. Les autres, ils les nient, ils ne les affirment pas. Hein? Donc, nous, on leur dit, c'est quoi la différence entre celle que vous affirmez et celle que vous affirmez pas? Hein? Il n'y a pas de preuve et de justification pour affirmer certaines et nier les autres. Hein? Mais ils se basent sur la raison, comme tu dis. Ils disent non, celles-là, on peut les affirmer parce que on peut les prouver logiquement, soi-disant. Tandis que les autres, non. Mais la réalité, c'est que ça ne tient pas debout, leur négation. Ils n'affirment pas, par exemple, le fait qu'Allah est au-dessus de son trône. Ils n'affirment pas qu'Allah a la miséricorde. Ils n'affirment pas qu'Allah a la colère. Ils n'affirment pas qu'Allah rit. Ils n'affirment pas qu'Allah a des yeux. Ils n'affirment pas qu'Allah a des mains. Ils n'affirment pas qu'Allah descend au dernier des cieux pendant le dernier tiers de la nuit. Et tous ces attributs-là qu'Allah a mentionnés, soit qu'ils sont mentionnés dans le Coran ou dans la Sunna, eux ils les renient, hein, ils les affirment pas. Et ils prétendent que de les affirmer, c'est de faire des ressemblances entre Allah et sa créature. Et nous on dit non. De les affirmer, il y a aucune, ça ne fait pas de ressemblance entre Allah et sa création parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien de comparable à lui, et il est as-sami', l'audient et le voyant. Donc, quand on leur demande à ces gens-là, pourquoi vous affirmez la vue et pourquoi vous affirmez l'ouïe? Hein? N'est-ce pas que les êtres humains, ils ont la vue et l'ouïe, et même les animaux, ils ont la vue et l'ouïe? Et est-ce que ça implique pas une ressemblance? Ils disent non, mais on les affirme, mais d'une manière différente de celle de la créature. Alors nous, on dit la même chose pour les autres attributs. Si vous dites ça pour l'ouïe et la vue, on peut le dire également pour le fait qu'Allah s'élève au-dessus de son trône, et pour le fait qu'Allah a un visage, et pour le fait qu'Allah a une main, et pour le fait qu'Allah a par exemple l'attribut de rire, l'attribut de la miséricorde, l'attribut de la colère, et ainsi de suite. Que ces attributs-là sont différentes et incomparables à celles des créatures. Elles lui conviennent à lui, hein, parce que ce sont des attributs divins. Quand elles sont attribuées à l'homme, ce sont des attributs humains. Quand elles sont attribuées à l'animal, ce sont des attributs animaux. Mais quand elles sont attribuées à Allah, ce sont des attributs divins, incomparables à celles des créatures. Et donc, il n'y a pas de ressemblance en réalité. Hein? Et c'est pour ça que ces gens-là ont dévié. Parce qu'ils ont imaginé
Allah, ils ont essayé d'imaginer les attributs d'Allah dans leur esprit. Ils ont imaginé une main comme celle des êtres humains. Et après ils ont dit, mais si on dit ça, ça veut dire que c'est une ressemblance, donc ils ont nié par la suite. Et la position d'Ahl Sunnah, c'est de dire non, il ne faut pas imaginer que la main d'Allah est comme la main de sa créature, en partant. Et par la suite, donc, on n'a pas besoin de nier quoi que ce soit. On affirme ce que Allah a affirmé et on nie ce que Allah a nié. Et ça s'arrête là. Ok? Et donc ça c'est par rapport à cette question de la voie des Asha'ira et des Maturidiyya. Et les Asha'ira et les Maturidiyya sont apparus peut-être 5 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le fondateur de ces groupes-là, ils sont apparus plus tard, après les 4 imams des madhahib, après l'imam Abu Hanifa, après l'imam Malik, après l'imam Shafi'i et Ahmad. Ils sont venus bien longtemps, ils sont venus après. L'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, à qui on attribue la voie des Asha'ira, il est né en 260 Hijri. Certains disent 270. Et pendant 40 ans de sa vie, les 40 premières années de sa vie, il était dans la secte des Mu'tazila, ceux qui nient les attributs d'Allah et qui disent que les gens qui font des grands péchés ne sont pas croyants ni mécréants, mais qu'ils sont entre les deux et qu'ils sont dans l'enfer pour l'éternité après la mort, et qui mettent la raison devant la révélation. Ça, c'est des caractéristiques des Mu'tazila. Ils font passer leur raison devant le Coran et la Sunna. Donc, lui, pendant 40 ans, il était dans cette secte, puis après 40 ans, il s'est repenti et il a quitté cette secte. Sauf que, après avoir quitté cette secte, il a emprunté cette voie intermédiaire dont j'ai parlé, d'essayer d'affirmer certains attributs et de nier les autres. Et celles parmi les attributs qu'ils affirment, ils ne les affirment pas parce qu'elles sont mentionnées dans le Coran. Hein? Les attributs qu'ils mentionnent, les 7 là qu'on a dit, la vue, l'ouïe, la volonté, la puissance, la sagesse et la parole et la science, ils ne les affirment pas parce qu'elles sont dans le Coran et dans la Sunna. Ils les affirment seulement parce qu'ils disent qu'on peut les prouver logiquement, par la raison. Hein? Parce qu'ils se basent sur la philosophie et sur la logique des Grecs pour interpréter le Coran et la Sunna, et non pas sur la révélation. Et ils voulaient essayer de convaincre ou de débattre avec les philosophes. C'est pour ça qu'ils utilisent cette méthode-là. Puis ça les a fait tomber dans l'égarement par la suite. Ils ont essayé de nier tout ce qui était mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme attribut d'Allah par la suite à cause de ça. Donc il a suivi cette tendance intermédiaire pendant un certain nombre d'années, puis vers la fin de sa vie, il s'est repenti de ça encore et il a étudié avec certains parmi les ulama de hadith de son époque et il est revenu à la voie d'Ahl Sunnah avant de mourir. Et il a écrit 2 livres qui mentionnent justement, dans lesquels il mentionne qu'il revient à la position des gens d'Ahl Sunnah et de l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, comme un livre qui s'intitule Al-Ibana fi Usul al-Diyana. Ça c'est un livre qu'il a écrit dans lequel il mentionne et il défend les positions d'Ahl Sunnah et il réfute les gens qui font le ta'wil ou le tahrif, hein, dans les gens des Asha'ira aujourd'hui qui font ces genres de choses là, qui prétendent suivre cet individu là, Abu al-Hasan al-Ash'ari, alors que lui-même les a réfutés dans ses livres, hein, comme le livre Al-Ibana et aussi le livre Maqalat al-Islamiyin. Maqalat al-Islamiyin. Ce sont 2 livres qui sont écrits par Abu al-Hasan al-Ash'ari à la fin de sa vie, dans lesquels il réfute les shubuhat des Mu'tazila et des Jahmiya et des Asha'ira aujourd'hui. Donc la vérité, pour résumer tout ça, c'est pour dire que aujourd'hui les gens qui se prétendent être Ash'ari ou Maturidi, la réalité c'est qu'ils ne suivent pas Abu al-Hasan al-Ash'ari.
Parce que Abu al-Hassan al-Ash'ari, avant de mourir, il a quitté cette voie-là et il est revenu à la voie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a dans l'affirmation des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc la réalité c'est qu'ils ne sont pas réellement des Ash'ari, mais étant donné que ils se prétendent Ash'ari et ils se prétendent même être les vrais sunnites ou les vrais Ahl al-Sunnah, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Donc c'est important de savoir ça à leur sujet. Eux ils sont donc dans un extrême par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya. Je les cite en ordre de gravité dans leur égarement. Les Jahmiya sont les plus extrémistes parce qu'ils nient les noms et les attributs ensemble, sans exception. La seule chose qu'ils disent à propos d'Allah c'est quoi? C'est qu'il existe, rien d'autre, hein? Ensuite les Mu'tazila, ils sont moins extrémistes que les Jahmiya. Pourquoi? Parce que les Mu'tazila ils affirment les noms d'Allah même s'ils nient leur signification, mais au moins ils affirment les noms mais ils nient les attributs. Donc ils sont moins égarés que les Jahmiya. Mais par rapport aux Asha'ira qui viennent par la suite, ils sont plus égarés. Parce que les Asha'ira eux et les Maturidiyya, ils affirment 7 attributs et ils affirment les noms et 7 attributs seulement. Et ils nient les autres. Donc c'est par ordre, on peut dire que les Jahmiya sont plus égarés, puis après les Mu'tazila, puis après les Asha'ira et les Maturidiyya. C'est pour ça que vous allez voir que Ibn Taymiyyah par exemple dans certains livres il dit les Asha'ira sont les plus proches de Ahl al-Sunnah. Donc il y en a des gens aujourd'hui d'égarement qui prennent cette parole là, ils disent s'ils sont plus proches ça veut dire qu'ils sont bien. Mais Ibn Taymiyyah il dit ça de façon relative, c'est-à-dire que par comparaison aux Jahmiya et aux Mu'tazila ils sont plus proches, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects, il ne faut pas mélanger les choses. Et une autre chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que les Asha'ira, vous avez sûrement entendu parler de ceux qu'on appelle les Ahbash. Ahbash, si on traduit littéralement, c'est les gens de l'Éthiopie en fait. Mais quand on parle de la secte des Ahbash, on ne parle pas des Éthiopiens. On parle des gens qui suivent un homme qui s'appelait Abdullah al-Habashi, qui était un soufi, Quburi extrémiste, qui était parti au Liban, puis c'est là-bas qu'il a propagé cette secte. Et avec un support financier, je ne sais pas, il y en a qui prétendent que c'est la Syrie qui les supporte financièrement, mais Allahu A'lam, la réalité c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils ont ouvert des mosquées et des centres et des écoles un peu partout dans le monde, un peu partout dans le monde, en Europe, en Australie, ici au Canada, aux États-Unis, ils ont des écoles et des centres dans les grandes villes et ils prêchent leurs idées avec violence, agressivité et ils déclarent mécréants tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ok, et il déclare Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim comme étant des kuffars, de même que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Al-Albani, pour eux ce sont tous des kuffars, et ils ont des sites internet où ils propagent leurs égarements comme ça, et ils ont une mosquée ici à Montréal qui s'appelle la mosquée Salahuddin, et ils ont leur mosquée, ils ont même une école. Je pense que c'est Masjid Ali ibn Abi Talib. Je pense que c'est eux qui s'occupent de cette école. Donc, je sais pas, Allahu A'lam, mais c'est pour dire. Donc, eux, ils prônent la aqida des Asha'ira et avec beaucoup d'extrémisme et de fanatisme. Au point où, si tu leur dis le verset dans le Coran, Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa, tu leur dis ce verset-là, comme moi ça m'est déjà arrivé avec un d'entre eux une fois, j'ai rencontré un homme comme ça, j'ai commencé à discuter, puis
Je lui ai cité les versets Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, et je lui ai mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sahih, qui dit que Allah descend au dernier tiers de chaque nuit, au dernier des cieux, et il demande qui va me demander pour que je l'exauce, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne, ainsi de suite. Il a dit t'es un kafir, il a dit toi t'es un kafir, c'est comme ça, directement. Donc ça c'est pour te dire comment ils sont. Ils déforment le hadith, ils disent c'est pas Allah qui descend, c'est l'ange, ou bien c'est son commandement, ou c'est son ordre. Si c'est l'ange, comment ça se fait que l'ange il dit qui va me demander pardon pour que je te pardonne? Est-ce que c'est l'ange qui pardonne? Est-ce qu'on va faire des doigts à l'ange? A'udhu billah. Donc ça c'est des exemples de ta'wil et de tahrif qu'ils font des hadiths. Donc les ahbash ils font partie de ces catégories là de asha'ira, mais en réalité ils sont c'est des extrémistes, c'est des égarés, et il y a d'autres asha'ira qui les ont déclarés comme étant des égarés aussi. Donc c'est pour te dire. Et ils font partie des soufis également, puisqu'ils suivent différentes tours soufis, et ils acceptent l'adoration des tombes, et ils appellent à ça, et ils encouragent l'adoration des morts, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de leurs croyances et de leurs idées. Et ils croient que de suivre un madhab c'est quelque chose qui est obligatoire, et que celui qui ne suit pas un madhab c'est un égaré pour eux, même si ce qu'il suit c'est le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs, et qu'il retourne aux ulama. Donc ça c'est des exemples. Donc ceux-là c'est ceux qui ont dévié ou qui sont tombés dans un extrême par rapport au nom et aux attributs d'Allah. Puis il y a l'autre extrême de ceux qui sont tombés dans qu'est-ce qu'on appelle at-tashbih, de faire ressembler Allah à sa création. At-tashbih et at-tamthil, ils font ressembler Allah à sa création, et ce sont une parmi les sectes des Shia, qui sont tombés dans ce genre de choses, dans ce genre d'égarement. Également certains parmi les soufis, parce que parmi les soufis vous allez voir des gens qui prétendent que parmi les awliya, ils pensent que parmi les hommes pieux, il y en a qui ont des attributs divins ou des qualités divines, qu'ils connaissent le ghaib, et qu'ils peuvent faire tomber la pluie, et puis qu'ils peuvent contrôler le monde, et des choses de ce genre. Et donc ça c'est des exemples d'égarement chez ces gens-là qui, on peut dire que c'est une forme de tashbih, puisque le tashbih c'est quoi? C'est de faire ressembler Allah à sa créature, ou de faire ressembler la créature à Allah, en donnant à la créature des attributs d'Allah, ou en donnant à Allah des attributs des êtres humains. Comme les chrétiens par exemple qui ont donné à Isa des attributs divins, et qui ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs humains. Comme par exemple ceux qui disent parmi eux que Dieu a créé le monde en 6 jours, puis le 7e jour il s'est reposé. Ça c'est d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala la fatigue, et ça c'est une forme de tashbih d'une certaine façon. Donc ça c'est interdit. Et le tashbih, comme l'imam Ahmad l'a dit, le tashbih c'est quoi? C'est que quelqu'un dise ma main est comme la main d'Allah, ou ressemble à la main d'Allah, ou mon visage ressemble à la main d'Allah. Ça c'est du tashbih, ça c'est kufr. Et celui qui dit ça il est kafir, il a sorti de la foi, il a sorti de l'islam, parce qu'il fait ressembler Allah à sa créature. Et Allah il dit dans le Coran laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui est comparable à lui, ou qui lui est égal ou comparable. Donc personne n'a le droit de faire des ressemblances entre Allah et sa créature, d'accord? Mais les gens de bid'a comme les asha'ira, ils disent à propos des gens de Ahlus Sunnah et des salafis qu'on est des mushabbiha. Ils disent par exemple à propos des salafis, des gens de Ahlus Sunnah, qu'ils sont des mushabbiha. Pourquoi? Parce qu'ils disent que on affirme qu'Allah a une main, qu'Allah a des yeux, qu'Allah rit, qu'Allah monte au-dessus de son trône, est élevé au-dessus de son trône,
et qu'il descend au dernier des cieux, ainsi de suite. Donc étant donné qu'ils se basent sur les bases des philosophes grecs pour parler de Dieu, et que pour eux leur conception d'un Dieu c'est la conception d'Aristote et de Platon, et non pas de celle qui est mentionnée dans le Coran et dans la Sunna, donc ils vont renier tout ça. Tout ce qui est révélé dans la révélation, ils le renient et ils le déforment de son sens réel. Et ils vont dire, vous êtes des anthropomorphistes, hein, et vous êtes des mushabbiha parce que vous dites que Dieu a une main. Et on dit, oui, on dit qu'Allah a une main. Mais est-ce que c'est nous qui avons dit ça? C'est Allah qui le dit dans le Coran. Hein? Allah il dit à Iblis dans le Coran, il mentionne, il dit, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Hein? Et il répond aux juifs qui ont dit Yadullahi maghlula, la main d'Allah est refermée. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, il dit Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Non, ses deux mains sont grandes ouvertes et il donne de ses grâces, hein, à qui il veut, comme il veut. Donc Allah il mentionne ça dans le Coran, toi tu le nies. Allah il dit qu'il est au-dessus de son trône, toi tu me dis moi je suis un mushabbih. Alors c'est comme si tu dis qu'Allah il est mushabbih et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mushabbih. Le messager d'Allah à chaque fois qu'il mentionne quelque chose il dit walladhi nafsi biyadih, je jure par celui qui tient mon âme en sa main. Est-ce que tu vas dire le messager d'Allah est un mushabbih? Il dit non, mais il ne faut pas comprendre une main comme une main. Il faut pas comprendre que c'est une main comme notre main. Ça ne veut pas dire une main, ça veut dire la force, ça veut dire la grâce. Il dit montre-moi le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la main veut dire la grâce ou la main veut dire la force. Nulle part. Montre-moi où les sahaba ont dit il ne faut pas croire que istawa ça veut dire s'élever ou monter au-dessus. Ou que la main c'est pas une main. Nous on dit oui Allah il a une main, mais il ne faut pas imaginer cette main, il ne faut pas croire que cette main elle est comme celle des créatures. Sa main elle est comme cela lui convient, hein? Et on doit l'affirmer tel qu'il l'a affirmé. Si tu la rejettes, c'est comme si tu prétendais que tu savais mieux que Allah comment parler d'Allah. Tu connais mieux Allah que lui-même. Et ça c'est kufr, c'est grave. Donc c'est drôle en même temps parce que eux ils nous traitent de mushabbiha et les mu'tazila traitent les asha'ira de mushabbiha. Les mu'tazila qui nient tous les attributs d'Allah, ils disent aux asha'ira qu'ils sont eux des mushabbiha, des anthropomorphistes et des gens qui font ressembler Allah à sa création. Pourquoi? Parce que les mu'tazila disent aux asha'ira pourquoi vous affirmez les 7 attributs? Vous affirmez l'ouïe, vous affirmez la vue, hein? Vous affirmez la parole, ça c'est des attributs des créatures. Vous faites ressembler Allah à sa création. Et eux ils leur répondent, les asha'ira répondent aux mu'tazila en disant non, c'est une parole qui n'est pas comparable à celle des créatures, et c'est une vue qui n'est pas comparable à celle des créatures, et c'est une ouïe qui n'est pas comparable à celle des créatures. Les créatures, ils ne peuvent pas voir tout, ils ont une vue qui est limitée, ils ne peuvent pas tout voir, ils ne peuvent pas voir dans le noir, ils ne peuvent pas voir à une certaine distance, hein, il y a des zones, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir, tandis que Allah, il voit tout, hein, et sa vision, elle est parfaite. L'ouïe des créatures, elle est limitée. On ne peut pas tout entendre. Il y a une distance où on ne peut pas entendre. Il y a des sons qui sont trop faibles, on ne peut pas les entendre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout, sans limite. Son ouïe est parfaite. Et on ne peut pas la comparer à celle des créatures. Donc, même les animaux, comme tu dis, il y a des animaux qui ont une vue par rapport à celle des hommes beaucoup plus puissante, hein? Il y a des animaux, subhanallah, ils voient dans le noir, hein? Et comme les hiboux par exemple, il y a des animaux ils chassent la nuit, ils attrapent leur proie. Et il y a des animaux qui ont une vue tellement perçante
comme les aigles ou les faucons qui sont quand ils volent dans les airs, ils voient une petite bête par terre, ils sont à des mètres dans le ciel et ils plongent sur la bête pour l'attraper, même des fois dans l'eau. C'est pour te dire comment Allah a donné à certaines créatures des visions qui sont vraiment perçantes par rapport à nous, les êtres humains. Notre vue, elle est limitée par rapport à eux. Donc, que dire de la vue d'Allah par rapport à celle des créatures? Il n'y a aucune comparaison possible. Il y a aussi une autre attribut que j'avais mentionné, que je n'avais pas mentionné par rapport à celle que les Asha'ira affirment à Allah, si je ne me trompe pas, ils affirment aussi la vie. Allah, il a, parmi ses attributs, c'est qu'il a la vie, c'est-à-dire qu'il est Al-Hayy, il est le vivant. Et les êtres humains, on est vivants, les animaux sont vivants, et les plantes aussi sont vivantes. Est-ce que tu vas dire que la vie d'Allah est comparable à celle des créatures? Non. Pourquoi? Parce que Allah est éternel. Huwa al-awwal wal-akhir. Huwa al-awwal laysa qablahu shay wa huwa al-akhir laysa ba'dahu shay. C'est lui le premier et le dernier. Il n'y a personne avant lui, il n'y a personne après lui. Tandis que toutes les créatures, elles ont un commencement, elles ont une fin. On ne peut pas comparer Allah et sa création. D'accord? Donc, la même chose que eux, ils vont répondre aux Mu'tazila, nous, on va leur répondre à eux. La même chose. Et qu'est-ce qui est plus grave encore, c'est que les shubuhat, les ta'wilat qu'ils font des attributs d'Allah, ce sont les mêmes que celles des Mu'tazila. La façon qu'ils déforment le sens des attributs d'Allah pour leur donner une autre signification, c'est exactement la même chose que celle des Mu'tazila. Donc, aujourd'hui, les Asha'ira, on peut presque dire qu'ils suivent la voie des Mu'tazila maintenant aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'entre eux, ils ont rejoint les Mu'tazila. Il dit ensuite, wahum wasatun, donc on a vu les deux extrêmes, dans les noms et les attributs d'Allah, les deux extrêmes. Les Mu'attila, ceux qui nient les attributs, et les Mushabbiha, ceux qui font la ressemblance. Et il y a ici également وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. Ils sont également dans le juste milieu par rapport aux actes des créatures, par rapport aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les Qadariya et les Jabriya. Ils sont dans le juste milieu par rapport à la foi en la prédestination. Donc il y a ceux qui comme les Qadariya, ils nient la prédestination. Ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les actes des créatures. Et chacun crée ses propres actions. Et il y a l'autre extrême des Jabriya, ceux qui disent l'homme n'a aucune volonté, aucune capacité, aucune force. Il est comme une plume dans le vent, il n'a aucune volonté, il fait ce que Allah le force à faire. Donc ça c'est les deux extrêmes. Puis la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est la position du juste milieu à ce sujet-là, c'est-à-dire on affirme la prédestination, que tout ce que Allah sait tout, que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se produit dans l'univers, c'est ce qu'il a voulu, et rien que ce qu'il a voulu, et rien ne peut se produire excepté ce qu'il a voulu, et quatrièmement que tout ce qui existe, ça fait partie de ce que Allah a créé. Il n'y a rien qui sort de la création d'Allah dans ce qui existe. Et on affirme donc que Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Mais en même temps, on ne nie pas à la créature qu'elle a sa volonté et qu'elle a sa capacité et sa force de faire les gestes et les actes. Et qu'elle a le choix. Toutefois, la volonté d'Allah est au-dessus de la volonté des créatures, et la force et la puissance d'Allah est au-dessus de la puissance des créatures. Donc, même si l'être humain il a une liberté, mais il ne peut pas opposer ou dépasser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni la puissance et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est entre les deux extrêmes sur cette question-là, et on est également entre les deux extrêmes fi bab وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وأصحاب. Donc ça c'est des exemples comme on a parlé tout à l'heure par rapport à ceux qui font des grands péchés et la position qu'est-ce qu'ils sont dans cette dunya et qu'est-ce qu'on dit à leur sujet par rapport à qu'est-ce qu'il va arriver avec eux dans l'au-delà, est-ce qu'ils sont des mu'minines, est-ce qu'ils sont des kuffar ou non, et ainsi de suite. Tout ça on en a déjà parlé, donc on ne va pas répéter. Puis également ils sont dans le juste milieu fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayna al-rawafid wal khawarij, et également ils sont dans le juste milieu au sujet des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que on les aime tous et on les respecte tous sans exception, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les aime tous et on les respecte tous et on les considère tous comme étant honnêtes et fiables dans la religion d'Allah. Et ça c'est le contraire des rawafid. Les rafidah, eux ils insultent les sahaba et ils considèrent qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont devenus des apostats et des kuffars, excepté 5 ou 6 d'entre eux, et ils disent que le reste sont tous des kuffars après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils n'ont pas donné le khilafa à Ali radiyallahu anhu. Donc ils se sont égarés à ce sujet-là. Ils ont déclaré les sahaba kuffar après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui ça? C'est les Shia Rafida. On appelle la secte des Rafida parmi les Shia, parce que les Shia sont divisés en plusieurs sectes. Il n'y a pas qu'une seule secte des Shia. Et parmi les Shia, la secte la plus nombreuse, la plus importante, c'est la secte des Rafida. Et c'est celle-là, la plus extrémiste, hein, ou une des plus extrémistes. Et eux, ils déclarent les Sahaba kuffar, et ils les insultent, hein, et ils croient que ce sont des kuffars, hein, et ils exagèrent au sujet d'Ahlul Bayt, au sujet de Ali radiyallahu anhu et de sa femme Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Al-Hassan ou Al-Hussein radiyallahu anhuma. Donc nous on les aime, et ça fait partie de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a d'aimer Ahlul Bayt et de les respecter, mais pas de les aimer comme les Rafidah qui tombent dans l'adoration de ces gens-là, qui les adorent en dehors d'Allah comme s'ils sont des divinités, et qui vont à leur tombe et qui font des pèlerinages là-bas, et qui les invoquent en dehors d'Allah, et qui égorgent des animaux pour eux, hein, et quand ils ont un malheur ou une détresse, ils crient à leur secours. Ça c'est l'exagération, ça. Ils ont dépassé les chrétiens et les juifs dans l'exagération au sujet de Isa ibn Maryam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'exagérez pas à mon sujet de la même manière que les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Marie. Dites à mon sujet serviteur d'Allah et messager, hein, et son messager, c'est tout. Commencez pas à exagérer. Eux ils ont exagéré, les Rafidah, à propos de Ali radiyallahu anhu et des descendants de Ali radiyallahu anhu, et ils disent que ils ont des pouvoirs surnaturels, qu'ils connaissent l'invisible, qu'ils savent le ghaib, qu'ils savent quand ils vont mourir avant qu'ils meurent, et que c'est eux qui décident quand ils meurent, et qu'ils contrôlent les atomes de l'univers, hein, et toutes ces choses-là. Donc, ça fait partie de la aqida des Rafidah, et ça c'est dans leurs livres, ces choses-là, hein. Et donc, tout ça c'est des exemples d'exagération. Donc, nous on les aime, sans exception. Ahlul Bayt et les autres Sahaba, on ne fait pas de distinction entre eux dans le sens qu'on les aime tous, hein, tant qu'ils sont des mu'minines, hein. Et c'est sûr que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une particularité du fait qu'ils ont un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne justifie pas qu'on exagère à leur sujet au point de les adorer en dehors d'Allah ou de les élever à un niveau
plus élevé que ça, ou bien de dénigrer les autres sahaba à cause de ça. Donc ça c'est un point. Et puis aussi également par rapport aux Khawarij qui ont déclaré les sahaba kuffar aussi. Ils ont exagéré les Khawarij au sujet de la religion, ils ont même déclaré les sahaba kuffar, ils ont combattu les sahaba, ils ont tué Ali radiyallahu anhu, ils ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et ils ont combattu les sahaba dans les batailles à plusieurs reprises dans l'histoire, comme les Haruriya et d'autres également. Donc ça c'est des groupes d'égarement et d'extrémisme, et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont donc loin de ces formes d'extrémisme là, et ils sont sur le juste milieu. Et quand on dit d'être sur le juste milieu, ça ne veut pas dire que on est juste entre deux positions comme ça puis c'est tout. Non, ça veut dire qu'on suit la vérité, qui est d'être sur le Coran et sur la Sunna et sur la compréhension des Sahaba et des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis, et de s'accrocher à la vérité sur ces questions-là, sur ces fondements-là. C'est pas juste de dire moi je suis entre les deux, puis juste de laisser ça comme ça, non. Donc c'est très important de bien comprendre ces questions-là, bien comprendre ces sujets-là. Bien entendu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? C'est juste un résumé de ce sujet. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de détails à comprendre et à connaître sur ces questions-là, mais bon, ça demande de l'étude et du temps, Inch'Allah. On en a parlé dans d'autres cours précédemment, en détail. Ceux qui étaient là, ils savent. Sinon, il y a les cours qui sont sur Internet, salafidemontréal.com. Vous pouvez toujours aller les écouter. Il y a des cours donc ça c'est dans la section de Aqida, vous allez trouver les livres qui ont parlé de ça en détail, comme Al-Aqidatul Wasitiyya. On a parlé de ça, je pense qu'on a fait 38 cours sur ce sujet-là dans Al-Aqidatul Wasitiyya. Il y a Al-Irshad qu'on a fait 74 cours. Il y a également d'autres livres aussi qu'on a étudiés ensemble sur cette question-là. Donc ceux qui veulent y retourner peuvent aller les télécharger puis les écouter sur leur iPhone ou leur iPad ou leur iPhone, ou je ne vais pas faire de la publicité pour Mac là, mais en tout cas sur votre lecteur MP3 ou whatever. Inch'Allah, essayez de prendre des notes, de comprendre, d'apprendre, puis c'est important. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.